Bonjour Monsieur Bedez. Bonjour. Je pense que le premier sujet dont on peut parler aujourd'hui, c'est le sujet de NAFTA, puisque l'Amérique a renégocié ce traité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ce qu'il faut savoir, c'est que Donald Trump a vraiment une étrange conception des affaires internationales, qui est très ancienne. Parce que pour lui, le commerce extérieur, c'est du mercantilisme. Et quand il est en déficit, quand les États-Unis sont en déficit commercial, il considère que c'est un vol. Et donc, comme les États-Unis sont en déficit commercial vis-à-vis du Mexique et vis-à-vis du Canada, il considère, Donald Trump, qu'il est volé par ces deux pays. Et donc, il faut que ça soit corrigé. Alors, on pourra toujours lui dire, mais non, ne vous inquiétez pas, ce qui se passe, par exemple, au Mexique, est fabriqué par des gens qui sont payés 6 ou 7 dollars par heure, alors que si c'était fait aux États-Unis, ça serait 15 à 18 ou 20 ou 25 dollars par heure. Il ne veut rien entendre. Et donc, si on lui disait, ne vous inquiétez pas, vous aurez des voitures qui seront plus chères aux États-Unis, si vous continuez, vous allez en fait renchérir le prix des produits. Ce sera plus cher pour les Américains et pratiquement inexportable, il n'écoute pas. Mais concrètement, c'est ce que vous pensez qu'il va se passer? C'est ce qu'il va faire. C'est-à-dire que, fondamentalement, il veut rapatrier une partie des activités économiques qui étaient faites au Mexique et au Canada vers son pays, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, il va les renchérir. Et c'est ça qui fait, quand vous augmentez les droits de douane, vous augmentez donc les prix pour les Américains, avec l'idée que, comme j'augmente le prix pour les Américains vont en acheter moins. Et donc, les exportateurs mexicains souffriront et comprendront que c'est leur intérêt d'être plus accommodant et de m'aider. Et voilà ce qui se passe. Mais donc, dans un premier temps, il fait souffrir les Américains, et dans ce deuxième temps, à mon avis, il fera souffrir les Américains. Et les Américains vont souffrir deux fois? Absolument. Alors, après, il dit, mais ne vous inquiétez pas, dans une troisième étape, il y aura des baisses de droits de douane pour tout le monde, et nos amis mexicains vont augmenter aussi leur coût de production. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera plus cher pour tout le monde, plus cher aux États-Unis, plus cher au Mexique, mais ce sera moins cher, mais ce ne sera pas plus cher en Inde ou plus cher au Vietnam ou au Cambodge. Donc, à court terme, il affiche qu'il a gagné. Et à court terme, est-ce qu'il va y avoir un plus pour l'économie à très court terme? À court terme, il affiche qu'il gagne. Et il a, à mon avis, une logique très politique là-dessus. Et il gagne vis-à-vis des faibles, vis-à-vis du Mexique. Il gagnera vis-à-vis du Canada, qui n'ont aucun autre choix. Mais ça, c'est le premier jeu. Le deuxième jeu, il pourra continuer à rapatrier une partie de leur activité. Et on verra à ce moment-là que les voitures américaines deviennent plus chères. Et donc le troisième jeu sera perdant. Mais il peut se dire qu'à ce moment-là, il y aura 1 an, il y aura 2 ans. Il peut se dire également qu'à ce moment-là, il y aura plus de robots qui travailleront, comme Tesla, et que ce sera moins évident, en quelque sorte, le prix de la main-d'œuvre directe dans le prix de production. En réalité, il joue un jeu dangereux pour lui, parce qu'il est en train de déstabiliser tous les systèmes de production internationaux qui s'étaient faits autour de l'automobile, autour de l'informatique, autour de différents produits, parce que les produits sont faits maintenant dans différents endroits. C'est ça la fameuse chaîne de production, et il est en train de les casser. Il est en train de les casser au bénéfice des États-Unis, mais à mon avis c'est un jeu à très court terme, parce que les États-Unis ont compris, et parce que les concurrents, surtout, ont compris. Les concurrents ont compris que, ils produiront moins cher chez eux ou aussi peu cher chez eux, en particulier en Inde, en particulier en Chine, en particulier au Vietnam et au Cambodge, qui sont les endroits les moins chers du monde. Et avec des technologies qui vont s'améliorer et se transporter, à mon avis, les endroits les plus compétitifs sont en train de bouger et définitivement hors des États-Unis et hors d'une partie de l'Amérique. Merci, M. Bedez.